got a clue. I'm hanging here just to try and play it cool. Ran out of time, I can barely make it through. Booze down my throat. Je suis super contente de vous retrouver parce que ça fait un bail que j'en ai pas fait. Tout d'abord je souhaitais vous remercier parce qu'on a passé les 1000 abonnés sur la chaîne et pour moi c'est vraiment énorme et ça veut vraiment dire que je fais pas mes vidéos dans le vide quoi. Enfin, il y a des gens derrière qui les regardent, donc ça me fait super plaisir. Donc pour vous remercier, j'aimerais bien ouvrir une FAQ, donc si vous avez la moindre question, postez-la en commentaire sous cette vidéo, uniquement sous cette vidéo, sinon je vais pas m'en sortir. Mais enfin, surtout pour être sûre que je vais l'avoir parce que je sais pas si j'aurai tant de questions que ça. Donc s'il n'y a pas assez de questions, je pourrais pas faire ma FAQ, mais je vous répondrai en privé, en commentaire, ou vous inquiétez pas. Donc j'espère avoir au moins une cinquantaine de questions, si ce n'est moins, mais voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye. Pour ce premier DIY, on va venir réaliser un bouquet de fausses fleurs, donc avec des petits pompons. Tout d'abord, on commence par bomber des branches qu'on ramasse dans notre jardin ou dans la forêt. On s'en fiche tant que c'est des branches. Et on fait bien les deux côtés. Trapped and choking in my nicotine, 'cause I'm losing all my sanity. Une fois qu'on a fini de bomber nos petites branches, on va venir prendre les pompons qu'on a fait au préalable. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour vous expliquer comment faire. Et on va venir accrocher les pompons à la branche. Donc pour ça, une fois que vous avez fait vos pompons, il faut garder un petit fil qui dépasse pour pouvoir faire des nœuds et accrocher à la branche. Et on fait ça sur nos deux branches, un peu partout, comme on veut, dans les nœuds du bois, enfin, vraiment comme on le sent. Le deuxième DIY, c'est vraiment un DIY que j'adore, qui est vraiment super mignon. Donc c'est pour faire tout simplement un support de bague. Et pour ça, on va prendre une pâte autodurcissante. Donc la mienne était blanche, je vais la peindre par la suite. Et on va venir l'étaler de manière assez homogène et pas trop fine. Moi j'avais déjà préparé un patron de cône pour le support de bague juste avant. Mais il vous suffit de le faire avec du papier pour pouvoir avoir un gabarit et ensuite pouvoir mettre la pâte tout autour et laisser sécher pendant une nuit. Pour finir la base, je vais juste venir enlever le papier, donc on ne le voit pas sur la vidéo, et ensuite j'ai pris une lime à ongles pour limer et avoir un truc super lisse, super beau, sans saleté. I'm 21, Pour finir, je suis venue customiser ce petit support de bague qui était super triste. Pour ça, j'ai peint en rose l'intégralité du support, en rose pastel, et la base avec du doré. Parce que je trouvais ça vraiment super beau, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire de toutes les couleurs, de toutes les formes, tous les motifs. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Le troisième DIY, c'est sûrement le plus simple. Il vous suffira juste de prendre une ampoule que vous allez complètement destroyer. Donc cette ampoule, on la veut totalement vide, et pour ça, on va tout d'abord venir enlever une genre de petite capsule en ferraille sur le culot de l'ampoule, puis on va venir niquer un bout de verre noir un peu bizarre, et au fur et à mesure vous allez voir, il faut donner des coups de tournevis tout en étant super minutieux pour rien casser. C'est une étape assez critique.
Ensuite, une fois qu'on aura terminé de totalement niquer notre ampoule, on va venir prendre des rondelles, vous avez sûrement ça dans votre garage, qu'on va venir coller directement sur l'ampoule et ça va être le socle pour faire notre petit vase. At least I used to think so. Weekend's over. I said it. The weekend's over. I said it. Une fois que c'est terminé, que c'est bien sec, vous pouvez mettre vos fleurs et c'est tout. Pour le quatrième et dernier DIY, j'ai pris une sorte de toile plate que j'ai divisée en 4 parties vu que je veux faire 4 rangs de ronds. Et donc je l'ai divisé en 4, ça m'a fait 4 rangées de 4,5 cm. Donc c'est le diamètre de mes ronds. J'ai ensuite pris mes magazines stylistes dont j'adore vraiment les images, je trouve niveau graphisme ils sont vraiment top. Et je suis venue tracer des ronds de 2,25 cm de rayon sur toutes les images qui me plaisaient. J'ai choisi un petit peu tout et n'importe quoi, j'ai voulu vraiment mélanger les styles pour faire quelque chose de super mignon. We will never guarantee the time. Fine, rewind those clock arms back. Another Monday morning means another weekend pass. I said it. Weekend's over. I said it. The weekend's over. I said it. Weekend's over. I said it. The weekend's over. Une fois que j'ai terminé de découper tous mes cercles, j'ai pris ma toile, du vernicole et j'ai recouvert ma toile de vernicole au fur et à mesure que je mettais les ronds. Donc je l'ai d'abord fait une rangée avec 4 ronds en entier, puis juste au-dessus pour faire un quinconce, j'ai mis que 3 ronds plus 2 demi-ronds de chaque côté, donc comme vous allez le voir. Autant dire que c'est terminé puisqu'on va juste venir recouvrir le tableau de vernicole au pinceau, mais vous pouvez très bien faire ça avec une bombe, c'est la même chose et c'est terminé.